Chers invités, chers militants et sympathisants du peuple, le 19 octobre dernier, notre pays a enregistré une nouvelle attaque contre la démocratie. En effet, la liste des exilés s'est allongée avec le départ du président de notre parti, le camarade Léonce Mbadi, président du PRP du territoire national par contrainte. Connu pour ses prises de position régulières contre le pouvoir en place, le président Mbadi a toujours été inquiet pour sa sécurité. Ces derniers jours, le pouvoir a décidé de passer à la vitesse supérieure. Alerté par des renseignements de sources fiables, notre président a dû s'exiler en France. Nous voudrions porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le 19 octobre dernier, le président Léonce Mbadi a failli être enlevé. Des véhicules ont rôdé autour de sa maison et se préparaient à l'enlever quand il a reçu l'information par les sources indiques. Très vite, les mesures idoines ont été prises pour qu'il sorte du pays pour échapper à ses ravisseurs. Le contexte sociopolitique dans lequel intervient cette tentative d'enlèvement confirme que le pouvoir a opté pour la chasse et la traque des opposants. Le camarade Léonce Mbadi apparaît comme un homme politique qui dérange. Chers journalistes, chers militants et sympathisants du PLP, l'heure est grave. Hier, c'était Métoyon, Komi, Adjavon, Liadi, Djenotin, Kodjo, Fatouma, Korogone et consorts. Aujourd'hui, c'est Léonce Mbadi. Demain, nous ne savons pas à qui le tour. Le Parti pour la libération du peuple réaffirme son soutien au président Léonce Mbadi. Réaffirme son engagement à continuer le combat pour une libération totale du peuple. Alerte la communauté nationale et internationale sur les dérives du pouvoir actuel en ce qui concerne notamment les droits de l'homme. Appelle les militants et sympathisants à rester mobilisés et déterminés dans le cadre de la lutte pour la conservation des acquis démocratiques. Appelle le gouvernement à prêter une oreille attentive aux cris de cœur du peuple meurtri. Exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Appelle au retrait du code électoral et la charte des partis politiques. Exige l'actualisation de la LEPI conformément à la loi et l'audit international indépendant de la liste électorale. Appelle au rassemblement immédiat de toutes les forces politiques de l'opposition pour sauver la patrie en danger. Exige la tenue des états généraux du peuple pour asseoir les bases d'une gouvernance patriotique et de probité. Aux partisans du pouvoir qui refusent de tenir le discours de la vérité par peur de représailles de toute nature, nous posons quelques questions. Êtes-vous fiers de ce que devient notre pays et de son image à l'extérieur, un pays qui vous a tout donné? Que nous reste-t-il de nos acquis démocratiques, nous qui sommes le laboratoire de la démocratie en Afrique? N'avez-vous pas honte et un pincement au cœur lorsque vous sillonnez le Bénin profond avec un peuple qui a faim? Que ressentez-vous à la vue de cette jeunesse sans emploi et qui ne sait à quel sein se vouer? Observez-vous les femmes de nos marchés dont les petits commerces chutent avec un effet néfaste sur la vie des familles? Êtes-vous heureux quand il vous arrive de croiser les enfants qui manquent du minimum pour survivre? Que faites-vous aujourd'hui pour sortir le Bénin du gouffre dans lequel vous l'avez mis? Nous interpellons votre conscience par rapport à ce que vit actuellement notre pays. Votre responsabilité est fortement engagée. À tous ceux qui restent passifs, nous, militants du PLP, leur disons de jouer en toute responsabilité leur partition en bravant toutes les réalités que nous impose le pouvoir de la dictature. Combattre l'autocratie est une autre façon de contribuer au développement du pays. Entre le peuple béninois et le régime actuel, c'est l'histoire du coq et du fil. Ce coq qui s'est posé sur le fil pense lui faire du mal. Le fil restera solide, mais le coq va chanceler pour finir par tomber ou s'envoler. Oui, le fil restera. Le peuple béninois restera debout.
La démocratie touchée dans cette réforme ne disparaîtra pas. Dans tout le Bénin, il existe des hommes et des femmes capables de tenir le coup et de porter le manteau de la vérité et de la liberté pour sauver ce pays du gouffre dans lequel il est mis depuis le 6 avril 2016. Oui, l'aube s'élèvera en dépit de tout et le jour arrive où la liberté du Christ au nord va résonner tel un coup de grâce salvateur pour ce peuple meurtri et maltraité. Jeunes, hommes, femmes et combattants de tous bords, pensons au Bénin, battons-nous, la patrie nous appelle. Au PLP, nous allons continuer le combat, quel qu'en soit le prix à payer, et nous appelons au sens de responsabilité de chaque acteur politique. L'histoire retient déjà des noms, donc continuons à jouer notre partition en toute responsabilité. Vive le Bénin, vive le PLP, vive la lutte pour une libération totale du peuple. Je vous remercie. Comme vous le savez et comme le porte-parole du PLP vient de le dire, nous sommes dans une situation assez grave. Une situation que nous avons déjà vécue par le passé et aujourd'hui, il est question à ce qu'on puisse vraiment fondamentalement s'interroger. La question, c'est de savoir est-ce que nous sommes réellement dans un état de droit? Est-ce que nous sommes dans un état où nous avions déjà affranchi toute question de liberté? Est-ce que nous sommes dans un état où tout ce que nous avons eu à gagner au prix des sacrifices, de nombreux sacrifices aujourd'hui sont en train d'être remis en cause? À partir de là, je voudrais interpeller chacun de nous. Je voudrais interpeller notamment la jeunesse de façon générale dans son ensemble, à savoir que ce qui est en train de se passer constitue vraiment un mauvais héritage pour nous. Il faudrait que chacun de nous puisse vraiment fondamentalement s'imprégner parce que aujourd'hui, comme le disait le porte-parole, c'est Léon Zoumbadji, c'est Korogone Tchabi au niveau de la jeunesse et d'autres jeunes qui sont persécutés et autres. Mais demain, qui sont ceux qui seront persécutés? Tâchons de ne pas quitter notre démocratie chèrement acquise vers ce que nous appelons la démocratoïdie. À partir de là, je vous prie sincèrement et je lance un appel solennel aux dirigeants de ce pays de pouvoir vraiment comprendre que nous sommes dans une situation où, à partir de ce qu'il est en train de se faire, ce qui se fait en ce moment, fondamentalement, sort réellement de l'ordinaire et aujourd'hui, ils sont en train de nous basculer et on est même déjà quasiment, disons, dans un état de dictature pure. Je lance un appel à tous les jeunes et au nom du Pujol, nous voudrions vraiment que nous jeunes, nous puissions vraiment aussi nous auto-saisir de ce combat pour qu'enfin nous puissions rétablir vraiment la légalité. Et aux exilés politiques, à ceux qui sont détenus, je voudrais fondamentalement qu'ils puissent savoir que nous allons continuer la lutte, nous allons continuer le combat, enfin pour que nous puissions vraiment rétablir le rapport de force. C'est ça qui est vraiment important. Merci. Nous sommes, comme beaucoup l'ont dit, dans une situation comme dans les années 80, où une bonne population, partie de la population du Bénin, était en exil ou en prison. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous allez en prison, vous rencontrez plein de gens insoupçonnés. En exil aussi, il y a ceux qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'anonymes que le pouvoir contraint à l'exil. Ça veut dire que nous sommes engagés dans un processus où c'est seulement nous-mêmes qui pouvons, avec nos efforts, avec la force, avec nos luttes, arrêter la dictature qui est en train vraiment de s'implanter dans le pays avec un programme précis pour en finir avec les libertés démocratiques dans notre pays. Parce que nous avons à la tête du pays un clan mafieux, affairiste, et qui sait que si le peuple a ses libertés, lui ne peut pas, disons, arriver à ses fins. Mais nous avons confiance, parce que notre peuple en a connu d'autres. Et pour cela, il nous faut nous unir. Il faut l'unité. Il faut appeler le peuple au combat. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons confiance au niveau du FSP que bientôt, les forces coalisées du peuple
mettront à bas ce régime autocratique